Deuxième partie concernant les enzymes, on se demande maintenant comment agissent les enzymes. On peut faire l'hypothèse que le substrat se lie de manière temporaire à l'enzyme, c'est-à-dire qu'il forme un complexe enzyme-substrat, ce qui provoque sa transformation en produit qui ensuite se détache de l'enzyme qui est intacte. Cette phrase peut se représenter beaucoup plus simplement par cette espèce d'équation: enzyme plus substrat donne complexe enzyme-substrat donne enzyme plus produit. Ou se présenter de cette façon-là, moi je trouve que c'est plus compliqué, c'est ce que propose votre livre. Alors vous allez le démontrer grâce à un TP où vous allez faire de l'exao, c'est-à-dire de l'expérimentation assistée par ordinateur. Vous utilisez ici du glucose comme substrat à des concentrations variables, enfin différentes. Vous avez ici la solution la moins concentrée à 10-4 jusqu'à la concentration la plus importante, 5-10-1, qui est ici. Et donc, vous devez obtenir une réaction qui est plus rapide. Alors, la rapidité va se mesurer par la vitesse initiale de la réaction, c'est-à-dire la vitesse au début de cette réaction. On la mesure sur une courbe en déterminant la pente de la droite qui s'aligne le mieux avec notre courbe, bien sûr après l'injection d'enzymes, évidemment. Et donc, vous pourrez comparer ces vitesses pour les différentes concentrations en enzymes. Si ces vitesses diminuent, comme c'est le cas ici, en fonction de la concentration en substrat, en substrat, je dis pas de bêtises, on a bien confirmation de l'idée d'un complexe qui se forme entre l'enzyme et son substrat. Donc la comparaison des vitesses initiales montre que plus le substrat est concentré, plus la vitesse est élevée, donc on valide l'hypothèse qu'une relation spatiale existe entre l'enzyme et son substrat, ce qui explique aussi la spécificité de l'enzyme. Alors ça, c'est dans le cours du livre, c'est ce que vous devriez obtenir au final en reportant vos différentes vitesses en fonction des différentes concentrations. Donc cette fois-ci, mesure de la vitesse initiale de la réaction, c'est un graphique que l'on construit, en fonction de la concentration en substrat testé. On atteint une vitesse initiale maximale qui correspond en fait à toutes les enzymes sont occupées par un substrat. Et donc, il n'y a plus possibilité que la réaction aille plus vite, ce qui prouve la fixation du substrat sur l'enzyme. Vous allez ensuite modéliser avec le logiciel et du modèle cette formation d'un complexe enzyme-substrat. Pour cela, vous allez devoir choisir les acteurs, c'est-à-dire les molécules qui sont impliquées dans votre réaction enzymatique, et vous allez devoir choisir un comportement des acteurs entre eux, c'est-à-dire lorsqu'ils se rencontrent, soit l'enzyme se fixe au substrat, soit l'enzyme et le substrat se séparent. Ce sont les deux seuls comportements que vous aurez ici. Ne pas oublier dans la liste des acteurs le produit de la réaction. Il faut que vous ayez ces différents éléments de notre hypothèse. Pour confirmer, donc vous allez déjà confirmer avec la modélisation, mais on peut également confirmer expérimentalement. Vous avez cette expérience qui a été faite ici. Je vous demande de l'analyser et de l'interpréter pour
confirmer l'hypothèse. Et arriver à la notion, donc laisser de la place pour l'analyse, interprétation et éventuelle correction, avant de noter la notion 22, la structure tridimensionnelle, c'est-à-dire dans 3 dimensions, de l'enzyme, lui permet d'interagir avec son substrat. Maintenant, nous allons avoir envie de regarder cette structure tridimensionnelle dans le grand C pour la vidéo suivante.